Bonjour chers élèves de CM, c'est toujours avec vous votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk, enseignant à l'établissement de Tebboune pour l'enseignement privé AFNITAC. Soyez nombreux à s'abonner sur la chaîne YouTube de l'établissement Mouassasat de Tebboune pour l'enseignement à distance. Dans le cadre d'une nouvelle unité didactique 11, je vis avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire je vis avec les autres? Ça veut dire apprendre à vivre avec notre entourage, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, nos voisins, nos cousins, les élèves de notre classe, les professeurs, la direction et tous les êtres humains qui nous entourent. Alors on va débuter une nouvelle leçon de grammaire intitulée les types et les formes de phrases, types et formes de phrases. Bon, on va commencer par les types de phrases. Alors, il existe 4 types de phrases. Bon, la première, c'est la phrase déclarative, bien sûr. La deuxième, c'est la phrase interrogative. La troisième, c'est la phrase exclamative. Et la quatrième, c'est la phrase impérative. C'est ce qu'on a vu pendant l'unité didactique 9 et l'unité didactique 10. On a donné des définitions sur ce type de phrases. Mais aujourd'hui, on va faire une définition générale sur ces types de phrases et leurs formes. Bon, on va commencer par le premier type, c'est la phrase déclarative. Bon, la phrase déclarative est employée pour énoncer un fait, donner une information ou une opinion. Il se termine généralement par un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on voit une phrase déclarative, ça veut dire qu'on est en train de voir une opinion ou l'énoncé d'un fait. Exemple, cité vert, je jouerai au football. Qu'est-ce que je vais faire cité vert? Je vais jouer au football. Tous les autres types de phrases sont construits à partir de transformations qu'on apporte à la phrase de type déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. Ça veut dire que les 3 autres types sont liés d'une manière directe à la phrase déclarative. Maintenant, on va passer à la deuxième, c'est le type de la phrase interrogative. Alors la phrase interrogative est employé pour formuler une question, on peut dire pour poser une question. Il se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative, faites attention mes chers élèves, se construit à partir de la phrase déclarative de 4 façons. La première, par inversion de pronom et de verbe, ce qu'on appelle inversion de sujet. La deuxième, c'est par l'ajout de l'expression est-ce que au début de la phrase, on ajoute est-ce que tu vas à la campagne? Alors, on a ajouté est-ce que vas-tu à la campagne pour le premier exemple. Est-ce que tu vas à la campagne? On a ajouté est-ce que. Troisième type, par l'ajout d'un pronom interrogatif après le verbe. On ajoute un pronom interrogatif après le verbe. La quatrième, par l'ajout d'un mot interrogatif au début de la phrase, suivi d'une inversion du mot ou du groupe qui exerce la fonction du sujet et du verbe. On peut ajouter comme. On peut ajouter quand le train part vers Rabat. Alors on a posé une question en employant un mot interrogatif. Maintenant on va passer au troisième type, c'est la phrase exclamative bien sûr. Alors la phrase exclamative sert à exprimer une émotion ou un jugement ou un sentiment. Il commence souvent par un mot exclamatif et se termine par un point d'exclamation. Exemple, quel beau spectacle s'offre à nous. On a employé quel c'est une expression exclamative. Alors, je vous ai donné un tableau pour mieux expliquer les choses. Mot exclamatif, on a que, exemple, que ces découvertes sont passionnantes. On a que, avec apostrophe, qu'elle est content. Pourquoi on a mis apostrophe? Parce qu'il est suivi d'une voyelle I. On a aussi comme il fait froid. On a quel masculin, quel beau garçon tu es. On a quel féminin, quelle peur il m'a faite en entrant sans bruit. On a quel masculin pluriel, quel beau résultat tu as obtenu. On a quel féminin pluriel, quelle gentillesse personne j'ai rencontré. Maintenant, on va passer à la quatrième type de phrase, c'est la phrase impérative. Voilà. Alors, la phrase de type impératif sert à donner un conseil, un ordre ou à formuler une demande ou une interdiction.
La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Ça dépend. Construite à partir d'un verbe à l'impératif. Attention, la phrase impérative, elle est basée sur la conjugaison du verbe. Le verbe, il est conjugué à l'impératif présent. Et il y a l'absence du sujet. La phrase impérative ne contient pas de sujet. Et voilà l'exemple. Regardez-moi dans les yeux quand je m'adresse à vous. Alors, il n'y a pas de sujet. Maintenant, on va passer pour voir les formes de phrases. Voilà. On a la phrase négative. Est une phrase transformée qui exprime une négation. C'est-à-dire, il sert à nier, à refuser ou à interdire quelque chose. Il s'oppose à la forme positive de la phrase de base. La phrase de forme négative contient un marqueur négatif formé de deux éléments qui sont souvent des adverbes. Ils peuvent aussi constituer d'un déterminant négatif ou d'un pronom négatif. Aucun, nul, etc. Et on va voir quelques exemples. Voilà. Exemple. Par exemple, ne pas. Exemple, il veut jouer. Ça, c'est une phrase affirmative. Si on veut la transformer en phrase négative, on dit il ne veut pas jouer. Il y a aussi des temps composés. Exemple, je le dirai. Je ne le dirai pas. Voilà, le ne et le pas encadrent le verbe, mais attention, le ne, il est après ne parce qu'il joue le rôle d'un complément. Il n'y a personne, rien, aucun, etc. Exemple, personne n'a reçu son enveloppe. Deuxième exemple, je ne vois aucun problème. Jusqu'ici, mes chers élèves, je veux vous dire merci pour votre attention. Et au revoir pour la séance prochaine. C'était Mohamed Sadouk avec vous, votre enseignant de la langue française. Soyez nombreux à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de l'établissement Mouassisat Dua Ad-Daybouni pour l'enseignement à distance. Merci et au revoir pour la séance prochaine. Enfin, je te vais avec le clip.